L'autre jour, alors que je me baladais dans le métro, eh bien, j'ai vu une publicité sur la presse quotidienne. Une publicité en faveur de la presse quotidienne et qui mettait en avant que, en ces jours où la désinformation atteint des sommets sans précédent, eh bien, la presse quotidienne était l'alternative pour bien s'informer et avoir notamment des informations de qualité. Et comment dire que j'étais un peu surpris parce que, hasard du calendrier oblige, vous savez que les élections européennes auront bientôt lieu. Alors, il n'y a pas que les européennes, parce que notamment, en fait, en Belgique, on va aussi voter pour les régionales, les fédérales, et aussi, mais un peu plus tard dans l'année, les communales. Et donc, en réalité, ça m'a fait tiquer. Ça m'a fait tiquer parce que figurez-vous que la presse, moi, je la lis beaucoup. Pas que la presse, mais c'est une partie de l'information vers laquelle je me tourne, comme vous le savez. Et notamment, en ce moment, j'écoute La Première, qui est qui est une chaîne radio dirigée par la RTBF. Et donc, qui est une service, qui est une antenne radio un petit peu d'information, hein. Et sincèrement, justement, qui n'est pas considérée comme mauvaise, en tout cas, que ce soit par moi ou par d'autres, et qui est plutôt, on va dire, généralement fiable. Mais justement, le problème est là. Généralement fiable n'est pas assez. Alors du coup, quand je suis évidemment tombé sur ces publicités, alors ce n'est pas exactement celle-ci car je n'ai pas réussi à retrouver celle que j'avais vue dans les rues de Bruxelles. Mais vous voyez un petit peu les dés, celle-ci date donc de 2018, la presse quotidienne, l'info d'origine contrôlée. Et nous voyons plusieurs marques de journaux. Alors, déjà, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est rien que dans les marques de journaux qui soutiennent visiblement, alors donc en 2018, hein, voilà, c'était avant le Covid, etc. Il faut quand même resituer. Peut-être qu'aujourd'hui il y a d'autres marques dans ces publicités, mais malgré tout, ici nous avons quand même les principales, je pense, les principaux journaux qui, à l'époque, déjà poussaient les Belges à lire l'info d'origine contrôlée. Et nous avons Le Soir, qui est un grand journal, La Libre, L'Écho, voilà, qui sont des journaux, La Libre plutôt réputé, je crois, attendez si je dis pas de bêtises, de gauche, j'avoue que je lis pas beaucoup La Libre. Le Soir, c'est public et donc considéré, on va dire, neutre. Et L'Écho, c'est un journal plutôt de droite, économique, voilà. Bon après, vous savez ce que ça veut... Enfin, c'est pas parce qu'un journal est plutôt de quelque chose que forcément il ne fait que des articles qui va dans son sens. Mais vous comprenez l'idée, globalement, hein, ce sont des familles qui sont assez différentes. Donc ça, pourquoi pas, c'est assez intéressant. Cependant, déjà ici, on avait quelques soucis parce que nous avons par exemple Sud Presse qui a été condamné plusieurs fois pour avoir déformé des faits, pour avoir notamment aussi fait divulguer des noms, que ce soit de victimes ou de suspects, alors que c'est illégal, et d'avoir commis tout un certain nombre je vais dire, de soucis journalistiques, d'avoir fait un certain nombre d'erreurs. Et donc, quand j'ai vu que ce genre de journaux en faisait partie, ça m'a fait déjà un peu rire parce que dire de cette presse, notamment la DH qui, ne s'occupe que des faits divers, littéralement, et du sport. D'ailleurs, si vous faites bien attention, ici en plus, on avait déjà la DH Les Sports. Que vient foutre un journal qui s'appelle Les Sports dans la presse quotidienne? Bon, soit. Mais en réalité, cette publicité n'était pas vraiment un problème en soi, puisque évidemment, je pense c'est toujours mieux de lire en tout cas la presse quotidienne, qui est quand même de meilleure qualité que des publications par exemple sur Facebook, ou juste, on va dire, aller au hasard des sites internet, sans savoir finalement la valeur des informations qui sont dedans. Cependant, là, dernièrement, j'ai eu un problème. J'ai eu un problème parce que, justement, suite à la vidéo de Usul, donc de Rhinocéros, hein, une vidéo sur Blast, j'ai pas pensé à la prendre, mais du coup, n'hésitez pas à aller regarder
Rhinocéros, hein, qui notamment décryptait justement un petit peu les sondages dernièrement, et qui mettait en exergue le fait que ces sondages, mine de rien, bah, ils sont pas forcément fiables, hein, et surtout en politique, et pour sonder la vie des gens. Alors, j'ai mon casque, mais en réalité, il me sert à rien. Donc, sonder la vie des gens, et notamment la vie des gens concernant la politique. Et pour un certain nombre de points, et certains que je vais relever ici, donc je vais pas encore vous les montrer. Moi, je vais vous montrer surtout ce qui m'a fait tiquer, et c'est notamment ici cet article, hein, donc de la RTBF, hein, qui, voilà, on a fait la promotion en grande pompe. Et d'ailleurs, ça fait, j'ai vu, ça fait déjà un moment, hein, qui prépare tout ça et qui demande des sondages via cet institut. Visiblement, je remontais à des articles qui étaient de 2023. Donc ça fait un moment, hein, effectivement, qu'il se base là-dessus. Mais donc, regardez ce titre d'article, sondage, le choix des Belges, la sécurité et l'immigration s'invitent dans la campagne à Bruxelles et en Wallonie. Alors, avant d'arriver aux critiques, peut-être soulignons déjà le bon point, c'est que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, que ce soit, enfin, voilà, dans leur communication. Ici, j'avoue que c'est un peu un hasard, mais cet article n'est peut-être pas représentatif de ça, mais il souligne toujours que c'est fait avec l'Institut, voilà, ici, regardez, effectué par l'Institut Kantar pour la RTBF et la Libre. Et alors, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est quoi l'Institut Kantar ? Déjà, je vais pas vous mentir, mais en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, institut, forcément, c'est peut-être quelque chose de scientifique, c'est peut-être une sorte de haute école qui est peut-être dans la communication ou dans la sociologie, j'en sais rien, et qui donc, du coup, eh bien, propose de faire des sondages scientifiques pour des journaux. Parce que je me dis, voilà, les journaux se basent sur des informations évidemment relativement fiables, même si ce sont des sondages et qu'on sait qu'on ne peut pas prédire l'avenir, on peut quand même faire des statistiques, on va dire, un minimum scientifiquement, d'accord ? Les statistiques, c'est aussi une science, hein. Et donc, pour moi, ça me semblait évident que des journaux sérieux ne se baseraient pas juste sur... voilà, sur le premier venu qui, voilà, si moi je viens demain et que je dis bonjour, je fais des sondages, j'espère bien qu'ils vont pas juste m'engager parce que je suis moins cher que la concurrence, par exemple. Voilà, alors que je n'ai aucune qualification. Donc voilà, donc c'est un petit peu en partant sur ce postulat-là et la vidéo, effectivement, de Usul et Lumi. Pardon, parce que c'est vrai que je l'ai pas cité, mais donc c'est Rhinocéros, c'est fait par Usul et Lumi, qui sont, voilà, qui sont, je trouve, assez exceptionnels, leurs réflexions à l'intérieur de ces émissions, que je vous invite donc de nouveau à aller voir. Hein. Et en fait, suite à cette vidéo, eh bien, je me suis dit, attends, on peut pas, c'est vraiment bizarre, parce que, et je vous le dis très sincèrement, c'est bizarre parce que non seulement, ben, en fait, il y a un côté un peu mitigé dans ce sondage, parce que finalement la droite est visiblement majoritaire, mais par exemple, justement, la gauche, il y a l'extrême gauche, par exemple, qui monte. Donc, je veux dire, c'est pas forcément biaisé. Ce n'est pas que les données sont, je vais dire, complètement absurdes ou que je me suis dit, mais ça doit être n'importe quoi. C'est pas dans ce sens-là. C'est que je me suis dit, mais que le sondage me plaise ou non, ça indique quand même quelque chose. Et on le sait aujourd'hui que ça nous influence. Ça nous influence d'une manière ou d'une autre. Et en plus, justement, il faut aussi souligner le fait que derrière ces sondages, ce n'est pas comme s'ils publiaient juste le sondage à titre informatif, non. Ils les commentent, les sondages. Ils les commentent énormément. Pendant une journée entière, ils ne parlaient que de ça, et même encore aujourd'hui, ils en parlent. On voit après qu'ils vont chercher des informations auprès des partis politiques, etc. Bref, comme quoi... faire un sondage a des conséquences. Ce n'est pas juste des chiffres qu'on balance et puis bon, bah, au pire ils sont faux, de toute façon personne ne le lira. Non, évidemment, ils poussent un maximum, évidemment, pour des raisons économiques, hein, puisque les sondages, ça fait cliquer. Les sondages, ça permet de se dire, ah ben tiens, mon parti, il est plutôt bien positionné ou mal positionné. Voilà, c'est censé donner un espèce d'aperçu sur le monde. Et comme vous pouvez le constater dans cet article, par exemple, ça crée carrément des articles. La sécurité et l'immigration s'invitent dans la campagne à Bruxelles et en Wallonie. Donc, je veux dire, on part d'un sondage
dont on se dit par défaut que comme ce sont des journaux qui l'ont commandé, il doit être fiable. Et donc, derrière, les journaux prennent les sondages comme si c'était finalement des réalités de terrain. Mais que valent, et c'est à vous que je le demande, que valent les réalités de terrain? Eh bien, j'ai décidé de faire une sorte de mini-enquête. Alors vraiment, hein, c'est une mini-enquête, c'est plutôt un début d'enquête en réalité, mais faute de temps, etc., vous le savez, hein, j'ai pas été plus loin parce que je me suis dit, l'important c'est pas tant d'aller jusqu'au bout de l'enquête qui, je vais pas vous mentir, je pense que déjà, vous allez voir avec les clés que je vous apporte, je pense que malheureusement, on saura très vite hein, ce que valent ces sondages. Mais en dehors de ça, je me suis dit, il faut ouvrir ce débat, il faut au moins poser sur la table aux gens quand même à quel point on nous prend pour des gros cons, pour le dire comme ça, pour le dire peut-être un peu plus poliment, pour des grosses asperges, voilà. Désolé YouTube, je ne voulais pas te blesser. Alors, donc, comme vous voyez, donc c'est des articles quand même assez touffus. Malgré tout, je le dis encore, hein, mais parce que c'est bien d'être contre ou de critiquer quelque chose, mais il faut aussi souligner les bonnes choses, et notamment dans les bonnes choses, c'est qu'effectivement, ils disent quand même toujours que c'est à prendre avec précaution, heureusement. Mais quelle est la valeur de cet avertissement à partir du moment où les 5 premières minutes, tu te dis il faut faire attention quand même aux chiffres parce qu'il faut prendre des précautions, et puis qu'après tu fais une émission d'1 heure sur ces chiffres, où tu débats dessus, et où tu pars de principes, et où tu essayes d'expliquer des trucs. Bon, j'avoue que moi ça me dérange un petit peu, et ça me dérange d'autant plus que, le soir notamment, alors je crois qu'ils sont pas le seul, je crois que c'est aussi avec la Libre, eh bien, comme vous pouvez le constater, ils ont fait un test électoral. Et c'est pour ça que moi, ça m'a d'autant plus énervé parce que justement, on voit qu'ils ont des contacts pour faire du bon contenu. Et pourquoi est-ce que ce test électoral est bien? Parce qu'en réalité, il a été fait en collaboration, et c'est pour ça que je vous en parle, avec 2 universités, si je dis pas de bêtises, il y en a peut-être plus, mais donc l'UCL et l'ULB, l'Université libre de Bruxelles et l'Université catholique de Louvain, qui ont pris en fait toutes les propositions de chacun des partis et en ont fait une sorte de questionnaire pour donner des pistes aux gens. Mais c'est ça qui est bien, c'est que ce questionnaire ne dira pas vous êtes 100% quelque chose. C'est en fait, il vous classera, je sais plus, une dizaine de partis, je pense, par ordre de ce qui se rapprocherait le plus de vos idées et de leur programme, finalement. Mais c'est ça qui est bien. C'est que non seulement il n'y a pas de 100%, mais en plus justement c'est basé sur les programmes et que donc on a bien conscience que les programmes ça reste des programmes, même si à mon sens ils devraient quand même souligner un peu plus ce fait, parce que il y a des partis qui ont des programmes qu'ils tiennent et des partis des programmes qu'ils ne tiennent pas, il y a des partis qui n'ont pas tenu leur programme parce qu'ils ont voulu faire des compromis, et des partis qui n'ont pas tenu leur programme par choix. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Donc bref, tout ça pour dire quoi? Que, eh bien, on peut avoir du contenu de qualité, on peut avoir des tests, je vais dire comme ça, hein, de qualité. Et donc, revenons-en à notre sondage. Donc, ce sondage qui semble dire que finalement, la sécurité et l'immigration est désormais un problème des Belges. Moi, je me suis dit, ah ouais, quand même, si c'est vrai, ça pose question, parce qu'en plus, en Belgique, on est un pays extrêmement différent, entre le nord et le sud, le centre, donc même pour, je vais dire, on est un pays extrêmement complexe à sonder. Alors, en partant de ce principe, je me suis dit, mais quelle est la méthodologie qu'ils ont suivie, comment ils se sont débrouillés, en fait, pour avoir un résultat fiable? Et c'est là où je me suis intéressé à ce fameux Institut Kantar. Alors, comme vous pouvez le constater déjà, donc ça c'était un peu pour vous montrer. Voilà. Donc j'ai tapé Institut Kantar, le choix des Belges. Déjà, impossible. Alors moi en tout cas, je n'ai pas trouvé. Peut-être que vous tomberez dessus. Moi je n'ai pas trouvé. Impossible de tomber sur le papier original du sondage. Alors, soit je ne l'ai pas trouvé parce que je suis une brêle, ce qui est possible, hein, soit il n'est pas indiqué, parce que, en fait, regardez, même en tapant Institut Kantar, le choix des Belges, on voit déjà à quel point ça a un impact, puisqu'on a la RTBF, l'Avenir, la Libre, qui en parle, ça en fait déjà 3. DH,
4, Moustique 5. Vous imaginez le nombre d'articles de journaux belges qui ont repris ce sondage. C'est une folie. C'est vraiment de la folie. C'est pas un petit sondage, non. C'est vraiment un sondage qui est énormément repris. Et donc, je me dis, pour le reprendre par tous les journaux, forcément, ça doit être qualitatif. Bien sûr, vous vous en doutez. Mais je me suis bien sûr pas arrêté là. J'ai donc été aller voir sur le site de l'Institut Cantar. Alors, l'Institut Cantar, qu'est-ce que c'est? Ben déjà, l'Institut Cantar, c'est pas du tout un institut de base scientifique, c'est un institut de communication. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre, vous allez me dire, par exemple, la sociologie, qui s'occupe de faire des... ou la statistique, hein, qui s'occupe de travailler et de regarder les chiffres et d'essayer d'en tirer des conclusions potentielles qui pourraient nous permettre de mieux comprendre le monde, et des instituts, hein, parce que sincèrement, regardez, même eux ne s'appellent pas instituts. À propos de Cantar, emploi et carrière, alors peut-être que c'est le mauvais site, hein, je ne pense pas, parce que j'ai pas l'impression que, voilà, hein, j'ai pas l'impression qu'il y en avait 10 000. Donc, et pour le coup, ils font des sondages. Et donc j'ai regardé un petit peu leur site, et donc c'est un site de communication avant tout, donc de base, c'était comme exactement ce que disaient Usul et Lumi dans leur chronique. Ce ne sont pas... son but, c'est de vendre des services. Son but, c'est en fait de dire à des marques, nous allons faire des sondages pour vous, pour mieux comprendre votre public cible, d'accord? Et en fonction de la thune que vous allez mettre, ils vont déployer plus ou moins de moyens pour essayer de comprendre votre public cible. Alors, pour moi, c'est vrai que c'est un argument qui est un peu frappant. On se dit, bon, ben, l'intérêt n'est plus public, mais l'intérêt est évidemment, du coup, monétaire, et ça peut tout changer, parce que personnellement, en fait, d'un côté, je me dis, bon, ben voilà, si c'est leur métier et leur expertise, une entreprise publique qui fait privée, qui fait des sondages, s'ils font des sondages de qualité, pourquoi pas, en fait? S'ils veulent gagner de l'argent avec, ils ont tout intérêt, en fait, à montrer qu'ils sont pertinents, qu'ils sont justes, qu'ils sont bons. Mais d'un autre côté, s'ils n'ont pas d'intérêt, par exemple, à ce que, voilà, ils ont des clients qui viennent et qui leur disent, putain, si la gauche gagne, j'invente, hein, totalement, hein, ou si la droite gagne, voilà, comme ça, tout le monde sera content, nous, ça nous ferait bien chier, donc est-ce qu'on pourrait un petit peu, là, tu pourrais pas faire quelque chose, quoi? Parce que parfois, on n'imagine pas, mais c'est pas toujours malveillant, hein. Je veux dire, ce sont des gens, il faut bien savoir que les patrons d'entreprise, 90% de leur temps, c'est quoi? C'est d'aller dans des drinks, d'aller dans des... Bon, j'exagère, désolé si vous êtes patron d'entreprise, ça dépend des entreprises, mais les plus grosses entreprises, c'est, voilà, aller à des drinks, parler avec d'autres gens, parler avec des politiciens, etc. et essayer d'un petit peu voir comment se comporte le monde, essayer d'avoir des relations, etc. Ici... Imaginons que le patron de cette entreprise ait voilà, des contacts avec d'autres patrons, mais même, je veux dire, juste des contacts amicaux ou quoi, et qu'ils leur disent, putain, ça ferait chier quand même si ceux-là vont gagner, machin. Peut-être qu'il sera tenté d'influencer finalement là-dessus. Si lui-même se dit, bon, vous savez, maintenant on le sait avec des gens comme Elon Musk ou Emmanuel Macron, on sait très bien qu'il y a des gens qui se prennent pour les héros de notre monde. Alors... C'est très bien, hein, voilà, moi, il n'y a pas de problème, on peut, voilà, je respecte les idées des gens et je respecte les gens qui veulent faire avancer les choses, mais c'est pas parce que vous êtes sûr d'avoir raison que, pour autant, vous avez raison. Et donc, c'est pour ça que, normalement, quand on fait des choses, on essaye de mettre des barrières, on essaye de mettre des sécurités pour éviter d'être aveuglé par nos idées. Or, ici, je me demande bien, justement, quelles sont les sécurités qu'ils ont pu mettre en place pour éviter que n'importe qui puisse influencer sur les résultats. Parce que ce que disaient notamment Usul et Lumi dans leur chronique, c'était que tout se faisait par téléphone, et que, notamment, tout se faisait par téléphone, et qu'il y avait même des questionnaires qui étaient parfois remplis par les gens qui sont censés appeler pour les sondages, parce qu'en réalité, ils voulaient pas se saouler à appeler des gens pour ça, parfois ils remplissaient eux-mêmes, etc. Alors ici, impossible de dire si c'est le cas ou pas, puisqu'on n'a pas vraiment accès à l'étude. Et pire, regardez, découvrez Cantar Public, visitez notre nouveau site Cantar Public pour en savoir plus sur notre offre politique publique et opinion. Je clique dessus, et ça ne marche pas. Voilà, c'est cool, hein. C'est bien, hein. Non, mais voilà, ça montre probablement à quel point ils prennent au sérieux les opinions publiques, enfin voilà, les sondages publics, quoi. Bon, alors,
Vous vous doutez bien que je me suis pas juste arrêté à leur page en me disant c'est une entreprise privée, c'est de la merde. Ça, ce serait la manière un petit peu facile de faire des conclusions et surtout de rester dans notre ignorance et de se dire bon bah finalement voilà. Disons que c'est vrai que ça pose des questions. Et du coup, je me suis dit mais tiens, plutôt vu voilà, j'ai cliqué un petit peu sur tous les onglets, j'ai un petit peu regardé, je me suis, voilà, j'ai eu l'idée en fait, mais au final, je pense que ça me prendra trop de temps. Donc, à moins que je mette plus de temps ici, hein, peut-être un jour, eh bien, je me suis dit que là, j'allais déjà proposer ne fût-ce que le début d'une enquête. C'est-à-dire que, en fait, j'avais envie de les contacter pour voir à quel point, en fait, on pouvait pousser le vice, à quel point est-ce qu'ils étaient plus ou moins ouverts à, justement, la manipulation d'opinion. C'est-à-dire que, est-ce que si je leur dis, bon, ben voilà, j'aimerais une étude, mais vous savez, j'aimerais parler de tel et tel sujet, est-ce qu'il y aurait moyen de les mettre en avant dans l'étude? Je voulais voir si ils allaient accepter ou non, en fait. Parce que ça, c'est quelque chose de déjà très intéressant. Est-ce que moi, en tant que journaliste, ou en tant que même, parce que je ne sais pas si c'est des, voilà, chef d'édition, hein, voilà, directeur éditorial, est-ce que, eh ben, je peux influencer en disant, bah ouais, bah là, ça va être bientôt les élections, on a l'impression que telle opinion augmente, est-ce qu'on pourrait le mettre en avant pour pouvoir en parler? Voilà, on ne sait pas, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas, n'importe qui peut influencer ce sondage, à partir du moment où c'est privé et que, en fait, on n'a aucun accès aux données, à la manière dont, à la méthodologie, à la manière dont ça a été récolté, comment savoir? Alors du coup, moi j'ai quand même été un peu plus loin, et c'est aujourd'hui ça que je voulais vous présenter, c'est que j'ai été voir leur onglet carrière. Et oui, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que, bah, le fait, les employés, les jobs proposés par une entreprise, souvent, ça représente un petit peu la qualité de l'entreprise. Et je suis notamment tombé sur cet onglet, hein, qui en plus est en français, donc c'était encore plus facile, hein, de directeur ou directrice d'études. Alors, je me suis dit, bon, peut-être que c'est... voilà, peut-être qu'il y en a plusieurs, peut-être qu'il y en a par branche, hein, et c'est toujours possible, bien sûr. Mais sincèrement, j'en ai regardé plusieurs de ces postes de directeur ou directrice d'études, et ils sont tous les mêmes. Et comment dire que, en fait, en regardant dans le détail, et notamment, je me suis dit, quel genre de profil cherche-t-il? Parce que ça nous dira. Ça nous dira si c'est scientifique ou pas. Qu'est-ce qu'il recherche en premier? Et regardez ici, on peut constater qu'en profil, en premier, on vous demande un diplôme, le diplôme d'un master en marketing ou formation équivalente. Alors, moi je vais vous le dire tout de suite, je travaille avec des gens, moi c'est mon métier, je travaille avec des gens qui travaillent dans le marketing, qui travaillent dans la communication, et c'est terrible. Voilà, le marketing n'est pas du tout une spécialisation qui permet de faire des sondages. Pas du tout. En marketing, je peux vous dire que vous en apprenez des choses, mais vous apprenez plus à utiliser des mots anglais qui n'existent pas pour parler de choses qui en français ont déjà des traductions, hein, voilà, plutôt que, que de faire des études qui sont représentatives et scientifiques. Donc, c'est assez... Pour moi, c'est assez parlant, en fait. C'est assez parlant. Vous avez le goût des chiffres, analyse, interprétation et restitution. Je peux vous dire, vraiment, hein, j'ai déjà vu des gens en marketing qui s'arrachaient les cheveux pour essayer de comprendre les algorithmes et qui me disaient avec aplomb des choses sur les algorithmes sur Internet qui étaient complètement fausses ou qui étaient fausses du jour au lendemain parce que ça évolue tellement vite qu'on ne peut pas suivre. Et en fait, en réalité, c'est bien le problème. Donc, j'ai un petit peu regardé aussi, hein, voilà, j'ai pas que regardé les directeurs, directrices d'études, j'ai regardé parce qu'en fait, ici, comme vous voyez, ce sont tous les postes qui sont ouverts en France. J'ai enlevé ça, il y avait plein d'autres postes, j'ai un petit peu regardé le tout, ils recherchent évidemment un nombre énorme d'informaticiens, mais j'ai un peu checké, et il y en a aucun profil ne semble correspondre, en fait, à une quelconque réalité scientifique. Et ça, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème parce qu'alors du coup, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent ces chiffres? Qu'est-ce qu'ils veulent dire?
En fait, ils veulent rien dire. Ils ne veulent rien dire. La seule information qu'on a, elle est ici, en dessous des graphiques. Sondage Kantar pour la RTBF et la Libre, réalisé du 8 au 18 avril, blablabla, et la Libre, résident blabla, de Bruxelles, ayant le droit de vote aux prochaines élections. Alors oui, parce qu'à mon avis, celui-ci, c'est sur Bruxelles, voilà. On nous dit que la marge d'erreur est de 3,5%, basée du coup sur quoi? Sur quoi? Comment est-ce qu'ils estiment que la marge d'erreur est de 3,5%? Voilà. Voilà, je ne sais même pas quoi vous dire d'autre. 807 résidents de Bruxelles. On est 1,5 million à Bruxelles, il me semble. Donc vous faites 807 fois 1,5 million et en fait, ils ne nous disent pas s'ils ont bien pris un large panel de personnes. Hein. Est-ce qu'ils ont pris des pauvres, des riches, des... voilà, parce que c'est ça en fait. C'est là où on ne se rend pas compte de la complexité des sondages. C'est que pour faire un sondage réellement qualitatif, il ne s'agit pas de prendre 1000 payes au hasard et de leur demander leur avis. C'est qu'en fait, on essaye de prendre des gens qui sont représentatifs de la société. Donc j'invente, mais c'est par exemple, je sais pas, 50 personnes de Schaerbeek, parce que c'est une plus grosse commune que Oudergem, par exemple. Et donc on va prendre 50 personnes de Schaerbeek, 10 d'Oudergem, mais même dans ces gens, on va essayer de prendre des gens qui viennent plutôt de tel quartier, d'autres de ce quartier, avec tel revenu dans le ménage, etc. En fait, faire une étude, ça demande un temps assez considérable. Et c'est pour ça qu'en fait, les sondages, on ne devrait pas extrapoler dessus. Et c'est là où... moi, j'ai un gros problème. Parce que partir d'un sondage bullshit au maximum, où finalement, c'est fait un petit peu au doigt comme ça, et on se fait « Ah ouais, bah, c'est tel parti qui semble bien parti, donc let's go, let's go, parlons de lui, et mettons 30%. » J'invente, hein. Mais en fait, mine de rien, évidemment, ça en parle. On voit les partis en parler, on voit tout le monde, en fait, en discuter. Regardez, ça fait même des articles. Des articles où on se dit « La sécurité et l'immigration s'invitent dans la campagne à Bruxelles ». Mais est-ce que vous avez conscience qu'ils font un article sur base de... Moi, si je viens demain chez eux et que je leur dis « Ouais, bah en fait, je pense que c'est les engagés. » Voilà, c'est un parti de centre-droite. Les engagés, je suis sûr, ils vont gagner demain. Ça a la même valeur que ce sondage, en fait. Bon, peut-être pas exactement la même valeur, disons que voilà, c'est un peu moindre. Mais au final... j'ai l'impression qu'en fait, on a de la merde totale. On ne sait pas, on ne peut pas vérifier, on ne peut aucunement vérifier on ne peut totalement pas vérifier les données. J'ai beau chercher et cliquer sur les liens, je n'ai pas trouvé, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de là-dessus? Parce qu'en attendant, bah voilà, la presse quotidienne nous dit l'info d'origine contrôlée. Mais contrôler de quoi, du coup, ici? Je vois des spécialistes qui font des conjonctures sur des potentiels, parce qu'en Belgique, c'est assez compliqué, c'est un système, du coup, proportionnel, donc ça veut dire qu'en fait, il faudra forcément faire des coalitions pour arriver à la tête du gouvernement. C'est pas comme en France, où vous pouvez avoir une majorité absolue qui écrase toutes les autres. En Belgique, en fait, forcément, votre parti va devoir s'allier avec d'autres partis pour pouvoir diriger, d'accord? Donc... évidemment, je ne vais pas débattre de la méthode, on n'est pas là pour ça. Mais donc, du coup, basé là-dessus, ça veut dire que donc il y a des gens qui commencent à discuter, qui commencent à poser des questions, notamment, par exemple, au parti. Hein. Oui, et du coup, que pensez-vous de la sécurité et l'immigration? Parce que notre sondage, il a marqué... mais ton sondage, il vaut que dalle, frérot. Et je vous rappelle, ils veulent qu'on leur fasse confiance. Ils nous disent derrière, en ces temps troubles où la désinformation est totale, lisez la presse quotidienne. Mais réveillez-vous! Réveillez-vous, la presse quotidienne! Qu'est-ce que vous foutez? Vous allez demander à des instituts à la noix qui ont un site qui marche qu'à moitié, qui n'engagent aucun scientifique. Scientifique qui n'engagent aucun scientifique pour faire vos données. Et vous voulez qu'on vous fasse confiance? Vous voulez sincèrement qu'on vous fasse confiance? Quand on voit en plus, parce qu'en Belgique, alors ça a eu moins lieu en France, mais en Belgique, quand on voit en plus le nombre de journalistes qui démissionnent pour aller dans tel ou tel parti, et où on voit qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité, où on voit qu'ils sont, par leur statut, parce qu'ils étaient présentateurs télé, ou parce qu'ils étaient un tchic ou un tchak, et qu'on se rend compte qu'en fait, ces gens, ok, c'est des journalistes, mais purée, qu'est-ce qu'ils ont parfois des analyses du monde complètement erronées, quoi.
ils sont parfois à côté de la plaque. Et basés sur quoi? Sur des informations de ce style. Alors qu'est-ce qu'on fait en fait, la presse quotidienne? Est-ce que... Et c'est là, moi, je vais poser une question un petit peu... Voilà, je vais être corrosif exprès. Mais je voulais poser cette question à la fin de cette vidéo. Est-ce qu'en fait, la presse quotidienne ne devrait pas mourir? Parce qu'en réalité, est-ce que c'est normal d'avoir une presse quotidienne qui, comme ça, décide parfois d'être fiable et parfois de dire de la merde ou de se baser sur de la merde pour essayer de lancer des débats? Est-ce que vraiment la presse quotidienne a besoin de sondages pour parler de politique? Est-ce que vraiment on ne peut pas parler de politique autrement? Est-ce qu'on ne peut pas faire des débats, de parler de choses et d'autres, mais sans se baser sur des sondages à 2 balles faits par des instituts qu'en plus, puisqu'ici la RTBF, qui est donc une entreprise publique, finance une entreprise privée pour pondre des chiffres que j'aurais pu moi-même pondre en demandant à 10 personnes de répondre à un sondage. Alors voilà, moi je voulais quand même le dire parce que c'est quelque chose, j'ai l'impression que, bah voilà, hein, les journalistes n'ont pas conscience. Alors, je parle pas forcément des journalistes en eux-mêmes, je parle surtout des cadres des entreprises et notamment de la RTBF, hein, parce que, voilà, hein, je pense que la RTBF, au vu de la façon dont c'est dirigé, etc., c'est quand même assez... c'est quand même... voilà, c'est quand même assez en retard. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudra se réveiller dans ces... si vraiment les journaux ne veulent pas disparaître, ils vont devoir se réveiller un jour et se rendre compte que, en fait, si vous voulez qu'on vous fasse confiance, si vous voulez retrouver la confiance des gens, il va complètement falloir arrêter les erreurs grotesques. Et quand vous sortez des sondages, il va falloir commencer à sortir de vrais sondages, avec des vraies données, et des sondages qu'on peut vraiment vérifier. Parce que c'est pas tout, hein, parce que si ça se trouve, voilà, hein, peut-être me trompais-je. Peut-être que je me trompe et que ce sondage est fiable, même si je vous avoue que j'en ai vraiment de très gros doutes, mais peut-être je me trompe. Auquel cas, justement, rassurez-nous et publiez les chiffres. Mais vous ne pouvez pas faire une campagne de publicité où vous faites semblant d'être plus fiable qu'Internet quand, en final, un sondage Twitter est aussi fiable que le sondage que vous avez fait faire par cet institut qui, visiblement, donne la cure de la science et préfère le marketing, ce qui n'est pas du tout grave, hein, voilà, hein, si voilà, chacun son business, chacun parie dans ce qu'il veut. Mais déjà peut-être arrêter de l'appeler institut parce que je ne comprends pas très bien comment on peut s'arroger le nom d'institut qui est hyper en fait pour moi trompeur déjà auprès du public. Mais en plus je pense qu'il est temps vraiment hein, de arrêter de payer des trucs qui en fait voilà, n'en valent pas la peine et qui en fait en réalité n'est qu'un jeu pour vous, un jeu d'argent pour essayer de faire cliquer les gens alors qu'en réalité... Je pense que vous gagneriez plus en étant fiable, vraiment. Je pense que les gens viendraient sur vos sites et s'informeraient sur vos sites si vraiment, au lieu d'avoir un article sur 2 qui a chié, on n'en avait que 1 sur 10 ou 1 sur 100. Alors là, ce serait acceptable. Là, on se ferait, bon, bah ok, c'est une erreur et tout. Mais sans déconner, les gars. Sans déconner, quand vous faites des unes où il y a Kenji Girac pendant 3 jours, je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être se poser des questions sur est-ce qu'on est encore... vraiment informant ou alors est-ce que au contraire on sert à rien et on est juste là pour divertir les gens avec des informations dont tout le monde s'en fout et non fiables, parce qu'à ce moment-là franchement plutôt que de payer un journal, moi je vais sur Facebook. Allez, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous le dis, mais en fait c'est vrai que faire des enquêtes, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais ça demande énormément de temps et de connaissances que je n'ai pas forcément. Donc voilà, j'espère qu'à long terme, petit à petit, on pourra en faire sur cette chaîne. Mais voilà, écoutez, ça dépendra de vous. Donc n'hésitez pas, si vous voulez encourager la chaîne, à liker, à partager cette vidéo, à donner votre avis en commentaire, bien sûr, par rapport à tout ce dont je viens de vous parler. Et puis sinon, bah écoutez, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles informations. Et je vous promets qu'ici, peut-être que nous sommes... voilà, hein, moi j'ai une opinion politique. Ça n'empêche pas qu'on essaiera toujours d'être le plus honnête et le plus juste et le plus, voilà, et le plus factuel
dans les informations qu'on traite et dans les débats que l'on peut avoir en commentaire. N'hésitez pas évidemment à faire partie de cette communauté, et puis moi ce sera avec plaisir que je lirai vos commentaires. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée, et puis à bientôt.